Nicolas Ducimetière, on est ici à la Fondation Baudemer, à Genève, à Coligny exactement. Qu'est-ce qui a guidé un petit peu l'exposition que vous présentez, où on voit en fait que 300 pièces sur près de 150 000 qui sont en réserve? Alors le choix est parfois cornélien, vous vous en doutez, hein, il y a des choix, des arbitrages qui sont difficiles à faire. Le choix doit être multiple, sur de multiples critères. Tout d'abord, l'intérêt intellectuel du texte et son importance dans l'histoire de la littérature mondiale et de la pensée mondiale. Et d'autre part, l'exemplaire doit être montrable. Autrement dit, il doit pouvoir parler à un public qui ne doit pas forcément être un public de connaisseurs et posséder donc certaines caractéristiques esthétiques, des particularités visibles pour un profane qui ne connaîtrait pas effectivement le contenu, le détail des textes. Donc ce sont les critères qui guident nos choix, à la fois l'intérêt, l'importance dans l'histoire mondiale et d'autre part justement l'esthétique des textes et des manuscrits. Là on est devant des bustes, mais on voit aussi des tapisseries, mais l'essentiel c'est quand même les manuscrits. Bien entendu, oui, que ce soit des manuscrits ou des livres imprimés, ils composent la grande majorité des quelques 300 à 350 pièces de notre exposition permanente. Ils s'échelonnent entre le IIIe siècle de notre ère et la période la plus contemporaine, puisque nous avons même l'édition originale de On the Road de Kerouac. Martin Baudemer a débuté très jeune. Qu'est-ce qui a ensuite guidé sa collection, l'accumulation de ses pièces? Alors Martin Baudemer est tombé en bibliophilie à l'adolescence. 50 années vont être nécessaires pour réunir cette collection jusqu'à son décès. Et effectivement, contrairement à d'autres bibliophiles qui vont peut-être avoir des coups de cœur, mais sans réel lien entre les acquisitions, Martin Baudemer va très tôt structurer sa bibliothèque selon ce concept goethéen de la Weltliteratur qui va prédestiner le choix des objets. Chaque livre, chaque manuscrit est en intertextualité avec d'autres œuvres et en fait la collection présente une sorte de rebond extraordinaire à travers les cultures, à travers les civilisations et les